Les présentations ici, se sont faites ici, et plein d'autres documentations sur la technologie. Voilà, donc nous, l'observation que nous avons faite aussi, c'est l'amélioration déjà de la couleur même du sol après un an de travail. Et nous avons prélevé un échantillon qui est encore au laboratoire. Nous saurons dire les résultats, mais nous vous reviendrons avec ces résultats aussi du laboratoire, j'espère, au prochain forum sur la sylviculture. Le point qui a le plus retenu, parce que nous organisons des journées portes ouvertes, nous invitons les producteurs à venir voir ce qui se passe et comment les choses se passent. Bon, c'est vrai que c'est une technologie encore nouvelle et il faut pousser encore la recherche, et donc nous ne sommes pas encore au stade de vulgarisation. Mais c'est toujours possible, étant donné que c'est naturel et il y a pas ou peu de danger possible pour les producteurs, étant donné. Voilà, donc l'observation, l'aspect qui retient l'attention, c'est l'aspect même des feuilles. Quand on regarde les feuilles, elles sont d'un vert plus clair et plus épanoui. On regarde à la plante, on sent que la plante sourit. Et vous souriez aussi à cette place. Voilà, ça c'est un peu la notion. Vous voyez maintenant nos moringas que nous avons plantés, qui sont devenus assez grands. Et en bas de cela, vous avez des papayers, le piment qui est plus proche, que vous pouvez voir aussi. Plein d'autres choses. Et ici, c'est le terrain où vous voyez le jeune homme et la jeune fille qui étaient en train de transplanter des choses. Ça, c'est ces photos datent de mai. Ces photos datent de mai passé. Donc, après 11 mois, c'est comme ça actuellement la ferme chez nous, à Madagascar. Et c'est ça ici, nos jeunes apprentis qui ont travaillé sur cette ferme et qui sont apparemment contentes. Alors, bien sûr. Et donc, en plus de cela, il y a aussi la fréquence des récoltes. Surtout au niveau des légumes feuilles, comme tels que le moringa et le baobab et les autres choses. Les légumes feuilles, la récolte est beaucoup plus fréquente et rapprochée. Et bon, quelqu'un a fait un petit commentaire sur la technologie. Nous allons tout de suite conclure pour dire que cette technologie que nous avons essayé à la Tamboa peut être une solution, surtout pour l'agriculture familiale. Et le producteur ne se soucie pas tout de suite de la santé de son sol. Il se soucie beaucoup plus de la production immédiate qu'il peut avoir. Et cette technologie-là peut répondre à deux besoins. Le premier besoin, pour la santé de l'écosystème et du sol, dont le producteur lambda ne se soucie pas vraiment. Au premier abord, il ne pense pas à ça, il pense à ce qu'il peut avoir. Et maintenant, il se souciera de ce sol-là quand il verra que les productions ont commencé à baisser. Voilà. Mais là, cette technologie peut permettre donc, de produire, ça peut permettre aux producteurs de produire sur toute l'année et de conserver, voire même de construire l'environnement et
la biodiversité. Comme je l'ai dit, comme les gens viennent nous regarder, les agriculteurs pensent déjà à commencer cette technologie-là à leur niveau. Et nous aimerions pousser encore un peu plus la recherche avant de passer à l'étape de la vulgarisation et voir les adaptations possibles au contexte burkinabé et africain et avant de passer à la vulgarisation. C'est aussi que il faut pour ce faire associer des structures comme l'INERA qui sont spécialisées, des structures spécialisées dans le domaine de la recherche agricole, de l'innovation au Burkina, pour, comme je l'ai dit, pousser encore un peu plus la recherche. Pour cette année, nous comptons, bon, comme je dis, ce rapport a été écrit en juin, c'est déjà fait. Nous avons introduit des plantes médicinales aussi, et fourragères, parce que premièrement, nous avons juste pensé à l'alimentation humaine, à l'alimentation, et maintenant nous voulons passer à l'autre étape de la santé humaine et aussi à l'alimentation animale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après ce forum? Quelles sont nos attentes en tant qu'organisateurs de ce forum-là? C'est la grosse question que nous posons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous attendons vos réponses à cette question-là lors des tables rondes, de la table ronde que nous allons organiser dans peu de temps. Nous attendons la contribution. Je suis très heureux de voir que nous avons des chercheurs parmi nous qui peuvent éventuellement, avec la permission de leur structure, bien sûr, nous aider à faire des propositions de recherche plus avancées et plus poussées. Voilà le lien de la synécoculture à l'échelle africaine. La synécoculture africaine. Et ici, c'est une page Facebook. Facebook, c'est un média, c'est un truc qui est très utile, qui permet facilement le partage d'informations, les échanges et tout ça. Cette page Facebook-là est créée spécifiquement pour donner les idées, les expériences et la documentation que nous avons, que nous pouvons mettre en ligne et en libre accès. Vous pouvez aller sur cette page-là et télécharger les documents qui s'y trouvent, et cela gratuitement. Ici, vous pouvez également vous inscrire. Il y a la possibilité sur cette page-là de vous inscrire et partager également vos expériences. Nous espérons qu'après ce forum-là, il y aura d'autres fermes, d'autres expérimentations, d'autres expériences à une échelle assez large et que nous aurons des retours, chacun de nous, parce que le système possible de la synécoculture, c'est l'idée de données ouvertes, le partage donc, des expériences. Et nous espérons beaucoup que ceux et celles qui vont installer des fermes vont aussi partager leurs informations. Vous inscrivez et vous mettez l'information aussi que vous avez, l'expérience que vous avez, qui peut toujours nous être utile et aussi à d'autres. Voilà. Et ici, vous allez sur le lien et vous passez à la page Files et vous pouvez télécharger les fichiers.